Drouot ouvre la voie. L'artillerie impériale frappe au cœur du dispositif autrichien. Le 22 mai 1809, durant la seconde journée de la bataille d'Essling, les combats atteignent un niveau de violence rarement observé jusque-là dans les guerres napoléoniennes. Les villages d'Aspern et d'Essling sont devenus les points d'ancrage d'un affrontement gigantesque opposant les forces françaises de Napoléon aux armées autrichiennes de l'archiduc Charles. Depuis l'aube, les attaques et contre-attaques se succèdent sans interruption, tandis que des milliers d'hommes s'affrontent au milieu des ruines, des champs et des lignes d'infanterie balayées par les tirs. Dans cette situation critique, l'artillerie commandée par Antoine Drouot, futur général surnommé plus tard le Sage de la Grande Armée, joue un rôle essentiel. Officier d'une remarquable compétence technique, Drouot appartient à cette génération d'artilleurs qui comprennent que la puissance de feu doit être utilisée comme un instrument destiné non seulement à détruire l'adversaire, mais aussi à désorganiser son dispositif avant l'engagement de l'infanterie. Les batteries françaises entrent alors en action entre Aspern et Essling, concentrant leurs tirs contre les formations autrichiennes qui tiennent le centre du champ de bataille. Boulets, obus et mitrailles balaient progressivement les lignes ennemies. L'effet physique est terrible, mais l'effet psychologique l'est tout autant. Sous le feu continu, les formations se disloquent, les intervalles apparaissent et les mouvements deviennent plus difficiles à coordonner. Profitant de cette préparation d'artillerie, l'armée française lance son attaque vers le centre autrichien. Pendant un moment, le plan semble réussir pleinement. Sous la pression combinée de l'infanterie et des tirs de Drouot, le centre ennemi est enfoncé et les lignes autrichiennes paraissent céder. Napoléon semble alors entrevoir la possibilité d'une victoire décisive malgré une situation devenue extrêmement difficile sur les ailes. Mais la bataille d'Essling est une lutte d'endurance autant qu'un affrontement tactique. Malgré cette percée spectaculaire, l'archiduc Charles parvient à maintenir la cohésion de son armée et à engager de nouvelles forces pour colmater la brèche. L'effondrement attendu ne se produit pas. Les difficultés françaises, liées à la destruction des ponts sur le Danube et l'épuisement progressif des troupes, empêchent l'exploitation complète du succès. Cet épisode illustre néanmoins une réalité fondamentale des guerres napoléoniennes. L'artillerie n'est plus simplement un soutien du combat. Elle devient progressivement l'un des instruments capables d'ouvrir une bataille. À Essling, les canons de Drouot ne se contentent pas d'appuyer une attaque. Pendant quelques instants, ils semblent ouvrir à Napoléon la route de la victoire.